Les erreurs à éviter pour les nouveaux clients, là, les futurs clients qui vont réserver dans les jours et mois qui suivent. Très important, essayez d'avoir une idée très claire de ce que vous voulez comme coupe de cheveux. Donc, en général, pour le premier complément, pour ceux qui n'ont jamais mis de complément capillaire, c'est mieux de faire une coupe assez basse. C'est plus facile de prendre soin d'une coupe assez basse. Voilà, des cheveux courts, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile dans un premier temps. Maintenant, si vous voulez vraiment quelque chose d'un peu plus long, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus facile. Donc, je vous conseille ça pour les premiers, ceux qui ont peur, qui ont peur de ne pas savoir gérer, etc., etc. Même pour le changement, avoir une coupe courte, c'est un peu plus facile qu'avoir une touffe, quoi. Ça fait un gros changement d'un coup. Donc, très important, faites attention à ça. Deuxième erreur, de venir avec votre propre complément. C'est possible, je le propose comme prestation, il n'y a pas de problème. Mais souvent, c'est des prestations, enfin des compléments de mauvaise qualité. Souvent, c'est ce que moi je constate. Toujours des retours ou comme quoi, 2 semaines après, un mois après, même pas un mois, les clients ils viennent, ils me disent ah ouais, là le complément il est bizarre, là il est comme ci, il est comme ça. En fait, ça vous fait dépenser de l'argent pour rien. Vous aurez pu économiser directement en prenant, c'est plus cher bien sûr, mais en prenant la prestation complète avec moi. Et comme ça, au moins, vous aurez des produits 100% de haute qualité, 100% naturel. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de prendre la prestation complète avec moi et la prestation premium. Comme ça, au moins, vous avez un suivi, vous avez tout ce qu'il faut pour bien démarrer. Ça vous évitera en fait de faire des erreurs qui vont faire que vous allez bousiller votre complément et vous allez devoir en prendre un nouveau. Parce que je vous le dis, une fois qu'on met un complément capillaire, vous voyez la différence tout de suite avec les autres solutions. Vous allez avoir du mal à vous en passer. Vous allez avoir du mal à plus en mettre. J'ai des clients qui viennent des fois avec le projet de mettre un complément capillaire pour plus tard faire une greffe. Mais une fois qu'ils mettent le complément capillaire, c'est mort. C'est mort. Ils n'arrivent plus à changer. Ils se voient qu'avec ça. C'est plus facile, c'est plus simple. Une fois que tu le prends en main, le complément capillaire, tu as tout compris. Une fois que tu n'es plus dépendant d'un prothésiste capillaire, c'est bon, tu as tout gagné. Des avantages de fou dans un complément capillaire, le fait que sa versatilité, le fait de pouvoir même l'enlever si tu veux, le fait de pouvoir faire les coupes que tu veux. Quand c'est des cheveux naturels, tu peux même faire des teintures, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire des tresses, tu peux sur un complément afro par exemple. Même si tu mets une coupe un peu haute comme ça, en afro, par la suite, tu peux commencer à faire des dreads dessus par exemple. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce que là, en termes de densité, c'est fou, un complément capillaire, ça n'a rien à voir avec les autres solutions capillaires. Ça n'a rien à voir. Donc, ça te met une densité directe. Une densité, même si ça se trouve que tu n'as jamais eu, directement. Quand c'est bien fait, c'est indétectable, quoi. C'est surtout ça. Donc, réfléchissez bien à ces petits points-là avant de sauter le pas. Et même, ça peut même vous convaincre à sauter le pas. Donc, voilà, c'est fou, quoi. Le complément capillaire, faut tester ça avant toute autre solution capillaire. Vraiment.